Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser Lyon-OM, défaite 2-1 pour nos Olympiens dans ce match à rejouer, ils sont passés totalement à côté de leur deuxième période, mais on va détailler tout ça dans le débrief. De votre côté, donnez-moi votre sentiment sur la performance marseillaise dans les commentaires, en me donnant vos tops et vos flops, vous aurez le mien tout au long de cette vidéo. On commence direct par la compo, 3-3-3-1, Lopez dans les buts, Saliba, Chaeta, Sarlouen, Perez en défense, au milieu on a un trio Lirola, Camara, Guendouzi. Sur les éléments offensifs, Luis Enrique est à gauche, Rongier un petit peu plus haut que d'habitude sur le papier, mais ça permute énormément dans le système de Sampaoli. Under est titulaire à droite et Payet en faux neuf. On entre directement dans l'analyse en parlant de la première période, un bon début de match quand même où on a pu mettre en place notre jeu habituel, une possession constante et surtout l'ouverture du score très précoce par rapport à ce qu'on fait habituellement. On n'avait pas marqué dans le premier quart d'heure cette saison il me semble, et en plus de ça sur corner, comme quoi quand on reçoit pas de bouteille c'est plus facile d'ajuster. Bon, plus sérieusement, c'est une très bonne chose de capitaliser aussitôt dans le match et sur ce genre de situation qu'on n'a pas toujours l'habitude de bien gérer. On a eu le ballon la plupart du temps et les rares séquences de possession lyonnaise n'ont pas donné grand chose, je les ai quand même trouvés dangereux sur transition et honnêtement avec un joueur comme Dembélé dès le coup d'envoi, ça aurait changé pas mal de choses. Gusto manque un peu de justesse devant mais il a très bien occupé son couloir, le bloc lyonnais a souffert dans cette première période, ils n'ont pas forcément réussi à être dangereux devant et au final ce qu'on peut reprocher à l'OM c'est cette incapacité à finir les occasions, trop de mauvais choix, ne pas faire le break ça t'expose à en prendre un rapidement mais on doit mener 2-0 à la pause, évidemment avec l'OM c'est toujours un peu le même schéma, quand tu dois distancer un adversaire c'est toujours ce qui se passe et ça va nous coûter cher. Une première mi-temps face à des Lyonnais trop tendres et pas assez incisifs, qui fait qu'on a l'impression que cette première mi-temps a été totalement maîtrisée par nous. En deuxième mi-temps notre entame n'est pas bonne, ça a été de pire en pire au fil des minutes, des attitudes très mauvaises de la part de nos joueurs, de la nonchalance, l'occasion d'Under qui est le tournant du match parce qu'on peut faire le break derrière, après on se fait égaliser sur une tête de Shaqiri qui a tout le luxe de l'ajuster, et en toute fin de match sur un geste de grande classe de Dembélé, ça faut l'admettre, mais grande classe ou pas, j'oublie pas pourquoi on en arrive là, des pertes de balles, des déficits de concentration et l'incapacité à répondre à l'ajustement tactique de Lyon. Sampaoli qui fait entrer Milik très tardivement, qui trouve pas de solution au changement tactique lyonnais, il y avait deux choses à faire, bien rentrer dans cette deuxième période et bien museler Dembélé, on a fait ni l'un ni l'autre, notre entame est mauvaise, l'envie était du côté de Lyon, on n'a pas joué comme il fallait, trop d'approximation, on n'a plus vu cette capacité de bien ressortir les ballons, je l'avais dit dans l'avant-match, les absents côté lyonnais, ça te donne pas une victoire facile pour autant, si tu baisses la garde tu te fais punir, Sampaoli n'a pas pris conscience du problème, on se faisait bouffer, on ressortait plus un ballon et tu peux plus rien construire derrière, l'entrée d'Harit est incompréhensible, les joueurs ont fait preuve de trop de suffisance, on peut évoquer éventuellement la fatigue mais ça n'empêche pas qu'on est entré dans la gestion et qu'on n'a pas su faire le break, l'envie était lyonnaise et cette défaite est méritée si on regarde tout dans l'ensemble. Il n'y avait pas un monde d'écart entre les deux équipes mais on a très mal joué notre deuxième période, c'est vraiment une catastrophe et le langage corporel est pas acceptable quand on a des objectifs aussi élevés que les nôtres. Alors attention à pas tomber dans l'excès, c'est un mauvais résultat mais derrière il faut une réaction, notre jeu est plutôt pas mauvais depuis le début de la saison dans l'ensemble, mais cette défaite met un coup au moral et va vite falloir relever la tête, faut pas être dans la culture de l'instant et tout remettre en cause, mais ce soir il y a eu un gros problème, faut retrouver les solutions pour pas que ce match soit le tournant de la saison, l'avertissement est fort et ce qui est le plus important là-dedans c'est d'avoir une réaction et on sera attentif à ça. On enchaîne sur les tops et les flops, en top je vais citer Saliba qui fait quand même un très gros match d'ensemble malgré la défaite, des interventions super importantes qui auraient pu faire monter la note et un match où il montre l'étendue de son talent malgré son erreur sur le but de Dembélé qui est pour moi le fruit d'un naufrage collectif. Paul Lopez a fait son match de son côté avec des arrêts importants, Guendouzi lui aussi a été très important même s'il a un peu sombré avec l'équipe en deuxième, il reste l'un des plus performants de la soirée avec quand même une baisse de régime à noter après l'heure de jeu. En flop on va pas se mentir, il y a encore et toujours Lirola qui finalement n'apporte pas grand chose, qui enchaîne les mauvais choix dans de très bonnes situations et qui se font pas du tout dans ce collectif. L'analyse aurait peut-être été différente si Under avait mis son occasion parce que c'est lui qui fait le décalage, mais en attendant je suis pas satisfait du tout de ce que Lirola propose. L'entrée d'Harit sert à rien non plus et le coaching de Sampaoli est catastrophique, incapable de répondre aux changements tactiques de Boz, des changements trop tardifs alors que j'aurais aimé le voir faire rentrer un milieu de terrain pour consolider un peu tout ça et surtout faire rentrer Milik plus tôt dans le match. Dès que Boz a fait des ajustements ça a tout changé et Sampaoli n'a pas su remporter cette bataille tactique, il l'avait fait contre Franck Hez mais ce soir il a perdu son duel, tout ça conjugué à un manque d'envie des joueurs et un manque de conviction, ça donne une défaite évitable. On peut aussi citer Under qui manque le but du break et qui n'a pas spécialement brillé ce soir. On enchaîne avec les notes, je donne un 7 à Lopez qui a fait plusieurs interventions qui nous permettent de rester en vie dans le match alors que Lyon pousse, 6,5 pour Saliba qui a fait un très bon match d'ensemble mais son erreur sur le but de Dembélé fait quand même baisser la note, 3,5 pour Chaeta qui a alterné entre le bon et le moins bon, il m'a pas rassuré
assuré pendant ces 90 minutes avec plusieurs erreurs. 4 pour Luan Pérez qui a souvent été pris dans le dos, pas un match hyper rassurant de sa part non plus. 3 pour Lirola qui fait de bonnes choses mais seulement par intermittence, un gros manque de justesse qu'on a déjà vu dans des précédents matchs, et dans l'ensemble un match encore décevant malgré une bonne passe pour Ünder qui finalement n'apportera rien par rapport au mauvais choix de l'ailier turc. 5 pour Camara qui fait une bonne première mi-temps, il a été beaucoup moins performant en deuxième dans l'entrejeu à l'image de l'équipe entière. 7 pour Guendouzi qui s'est montré à la hauteur, buteur et très important au milieu de terrain, il a aussi perdu de l'influence en deuxième où on l'a senti un petit peu émoussé. 6 pour Rongier qui a fait une grosse première mais qui a aussi disparu des radars en deuxième. 3 pour Ünder qui n'a pas spécialement rayonné et qui gâche l'occasion du 2-0, et la suite on la connaît. 5 pour Luis Enrique qui n'a pas fait un mauvais match entre repli défensif et un placement qui a beaucoup embêté les Lyonnais sur la largeur en première période. C'est évidemment toujours un peu la cible facile parce qu'il n'a pas assez pesé offensivement, mais c'est loin d'être le pire ce soir. 5,5 pour Payet qui distille un super ballon pour le but de Guendouzi, mais qu'on n'a pas assez vu en deuxième où l'équipe a totalement sombré. Pour les subs, 3 pour Harit qui n'a rien apporté, qui n'était pas le changement adapté d'après moi. Pas de note pour Milik parce que son coach a jugé qu'il devait jouer que 7 minutes alors qu'il y avait un manque de points de fixation et de pur finisseur. Avant de terminer, n'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, on découvrira le vainqueur dans le prochain débrief. Lors du dernier match, vous avez élu Lopez avec 58%, devant Payet et 22%, au pied du podium, on a Milik avec 11%. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actualité de l'OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.